It's 1 p.m. in Douala. Thanks for joining us on the news on Canal International. News presented to you by Junior Senulapom and myself, Gladys Ambodiban. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. It is a daily nightmare for users of the new road in Bonabberry. The roundabout leading to the Nkomba neighborhood, popularly known as Carrefour Sapper, has fallen into severe disrepair. Once a key traffic hub, it is now scared about or scarred by gaping potholes, making it virtually impossible and posing serious hazards to both commuters and motorists. In this newscast, we bring you images from the scene and hear firsthand the frustrations of those who navigate it every day. À quelques mois de la fin de son mandat, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a réuni les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT hier, 7 août à Bankomo, pour une session extraordinaire à forte portée symbolique. Les précisions dans ce 13h. And Cameroon is stepping up efforts in a global partnership to cut greenhouse gas emissions by 35% by the year 2030. Backed by the Global Environment Facility, the country has implemented several biosecurity initiatives. On August 7th, these projects came under review during the national dialogue of the GF-funded programs presided over by the Minister of Environment and attended by all key stakeholders. That is in Yaoundé. Those were major stories. Stay on for development. Merci de regarder le 13h sur Canal 2 International. Eh bien, dans l'actualité en politique, ce communiqué, du moins cette invitation, disons-le ainsi, parlant justement de l'UNDP, dans le cadre justement de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, Bello Bouba Maïgari, candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, en abrégé UNDP, à cette élection donnera une conférence de presse ce vendredi, donc 8 août 2025, au siège de l'UNDP à Eto'o-Meki à 16h. Donc le rendez-vous est donc pris pour les hommes de médias et bien sûr les militants et sympathisants du parti. Nous y reviendrons. Et dans la suite de ce journal, l'arrondissement de Masok-Son-Loulou, situé dans le département de la Sanaga-Maritime, est en plein essor. Les signes de développement se multiplient et les projets en cours promettent un avenir radieux pour les habitants de cette localité. Un conclave entre les acteurs clés et les autorités locales élabore les initiatives pour assurer un développement durable et améliorer les conditions de vie des populations. Christian Borg pour les précisions. L'arrondissement de Masok-Son-Loulou affiche des signes encourageants de développement. En effet, les infrastructures locales s'améliorent progressivement, notamment grâce au reprofilage des routes et à la construction de bureaux publics, ce qui contribue à transformer le paysage local. Il y a une nette amélioration par rapport à ce qui s'est passé avant. Nous appelons les exécutifs comme là à faire de mieux en mieux, d'améliorer les conditions de vie des populations. Plusieurs projets sont actuellement en cours de réalisation pour améliorer la dynamique économique locale. Parmi ces projets, on peut citer la création d'une société avicole, d'une jardinière et la construction d'une usine de fabrication de briques. Les communautés sont satisfaites de cette plus-value, n'est-ce pas, que nous apporte notre niveleuse et qui nous donne l'autonomie et la liberté à ce jour pour pouvoir entretenir et ouvrir nos routes pour le bénéfice vraiment de nos populations. En outre, le taux de réalisation des projets de l'année dernière a atteint 66,55%. Face à ce constat, le sous-préfet représentant de l'État, entouré des conseillers municipaux et sectoriels, cherche à identifier les meilleures approches pour stimuler ces projets et améliorer les conditions de vie des habitants. Le budget a été géré selon l'orthodoxie, encadré par les textes y afférents, comme pour dire que la commune de Masok connaît un regain de vitalité
Le conseil municipal est dynamique. À cet effet, les recommandations formulées lors de la rencontre visent à renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources et des projets de développement. L'objectif est de garantir une amélioration significative des conditions de vie pour les habitants de Massor. Rhône franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son système d'enregistrement des faits d'état civil. Le pays s'est doté de nouveaux plans stratégiques couvrant la période 2025-2029. Le document a été officiellement présenté le 6 août dernier du côté de Yaoundé lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la décentralisation et du développement local. Plus de précisions dans ce reportage signé Ghislaine Balana et Samuel et Bakasi. Le plan stratégique de modernisation du système d'enregistrement des faits d'état civil et de production des statistiques y afférentes pour la période 2025-2029 a été conçu pour renforcer les acquis du plan précédent 2018-2022 et combler les insuffisances relevées. Ce nouveau document de référence est le fruit du travail conjoint du Bureau national de l'état civil et de ses partenaires techniques et financiers. Il marque une volonté d'améliorer la gouvernance du système, d'élargir l'accès aux services d'état civil et de garantir une meilleure fiabilité des données. Ce plan se propose pour la période 2025-2029 de rendre systématique l'enregistrement des naissances, des mariages et des décès et de produire des statistiques d'état civil fiables pour éclairer la prise de décision du gouvernement. Le gouvernement salue l'élaboration de ce nouveau plan stratégique qu'il considère comme un levier essentiel pour renforcer la crédibilité et l'efficacité du système national d'état civil. C'est tout à l'honneur du BILINGUE que d'avoir réussi le pari de l'élaboration du plan stratégique 2025-2029 dans le prolongement du précédent et de manière anticipée à la promulgation de la loi portant organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil, ce qui pourrait justifier ou nécessiter, le cas échéant, des ajustements préalablement à la saisine des très hautes instances pour approbation préalable. Une étape décisive vers un système d'état civil plus accessible, plus fiable et au service du développement national. Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Gladys Sambo. Yes, Junior Hussein, we take you directly to the Bakasi area, precisely in the Izabato, where the inhabitants have turned a dark chapter of their history by welcoming the new divisional officer. This installation comes after the kidnapping and subsequent release of his predecessor, marking a fresh start of the local administration in the area, that is the Indian division of the Southwest region of Cameroon. Let's have details with our Southwest Chief Correspondent, Ines Onduambala. Economic activities restart in the Bakasi peninsula as Idiabato suspension is officially lifted. The upliftment of restrictions on economic activities in Bakasi marks a significant step towards restoring normalcy in the Bakasi peninsula. The decision was announced by the senior divisional officer of Ndian during the official installation of the new divisional officer of Idiabato. He has definitively to establish the authority of the state in that part of the country where the law and regulation in force are not respected. The new divisional officer of Idiabato subdivision, Shea Roland, has been commissioned and charged to commence work immediately. This was during the handing over ceremony between the outgoing divisional officer Iwane Roland and the incoming DO of Idiabato at the ceremonial ground. This is our new divisional officer. Speaking during the event, Senior Divisional Officer
Gilbert Gibai Baldena congratulated Ewane Roland for a job well done and for his patriotism and loyalty to the state, which unfortunately got him adopted for 5 months. In a very stern tone, the senior divisional officer noted that all culprits will be fished out for justice to take its full cost. On this note, he wished Ewane Roland success in his next assignment in Gumo, in the Center region. To the newly appointed divisional officer of Idiabato in the Bakasi Peninsula, Shea Roland, the senior divisional officer of Ndian brought to his knowledge that he is the head of government in his municipality and thus a representative of all various ministries in the subdivision. As a result, much is expected from him. He is to coordinate and oversee all administrative functions in his jurisdiction in collaboration with forces of law and order. He is to ensure the security of the subdivision both in the settlements and maritime space, and also to fight against maritime piracy, which is rampant in this area. Hygiene and sanitation should be taken seriously to avoid the outbreak of contagious diseases like cholera. In the economic domain, he is expected to fight against illegal exploitation of timbers, the non-payment of taxes, as well as encourage economic operators to invest, especially in the construction of decent structures in the municipality. The SGO, however, warned that he should not allow himself taken hostage by anyone. In his welcome discourse, the acting mayor of Idiabato subdivision in the Bakasi Peninsula cried out to the senior divisional officer to uplift the restriction and suspension of businesses put in place as a measure to prompt the release of the Dio Ewane, who was kidnapped in the early hours of October 1, 2024 by sea pirates in complicity with some officials and individuals. In response to the plea, the Indian boss declared all business open while adding that they would operate according to the regulation in force. Actually good news for the people of Idiabato, but bad news for those using the new roads in Bonabberry, Douala, where the new roads is in total disrepair, precisely at Carrefour Sapeur, the main road leading to the Nkomba neighborhood. It is characterized by potholes making it virtually impassable and posing serious hazard to both commuters and motorists. Let's have a picture of the roundabouts and the frustrations of some commuters in this report. It started with a few potholes, but today they resemble craters in the Douala 4 subdivision, precisely at the popular Carrefour Sapeur in Bonabberry. The road leading to the Nkomba neighborhood has become a nightmare for commuters. We are exhausted. This is not a new problem. We don't even know who is responsible for maintaining these roads. Sometimes I wonder if they even have a conscience. I have been stuck in this traffic for ages. It is draining. Authorities always have something to say, but nothing changes. Almost every day, especially around these roundabouts in Douala 4, we face the same scenario. It becomes routine. Every day, drivers are forced to maneuver around deep, muddy holes filled with water. Trucks and other heavy-duty vehicles are often left with no choice but to take enormous risk to avoid sinking. On Wednesday, August 6, a truck overturned while attempting such a maneuver, bringing traffic to a complete standstill for hours. Yes, I saw it. A truck overturned while offloading drinks, and people had to transfer them to another vehicle. The traffic was terrible as usual. Incidents like this happen almost daily. Just recently, another beer truck overturned, and locals rushed to collect the drinks. It's become normal here. This is not an isolated case. Vehicles that venture into the area frequently get stuck, and the fear of getting trapped is now a constant for those who use the route.
We deal with traffic problems every single day. Sometimes trucks can't even pass through. Even delivery drivers refuse to come this way because of how bad it gets. I work here, and whenever I try to bring in a vehicle, they decline because of the traffic situation. This morning, I tried to board a motorbike, and the rider refused. He said there was too much congestion and he would not make it through. So we are often forced to work, squeezed between cars and motorbikes. It's our daily reality, nothing new. Residents and commuters say the condition of the road has continued to deteriorate due to poor drainage and lack of maintenance. The ongoing rainy season has only exacerbated the damage, turning the once busy thoroughfare into a hazard zone. And we move to Yaoundé, where the Meleng-Vogbeti stretch of road, fully rehabilitated, has been reopened. That was yesterday, while the Carrefour-Vogbeti or Vogbi-Koron passage goes under construction. The mission of the Yaoundé city mayor to the Yaoundé 6 and 4 subdivisions, respectively, though such work goes with its own inconveniences, the overall reaction by the population salutes the comfort at the end. Let's have more with Beatrice Gamo from Yaoundé. Be it the Meleng to Vogbeti or Carrefour Vongbi to Carrefour Koron, the plight the same. Difficult circulation, running dirty water and flood. Quand il pleut, on a du mal et parfois il y a inondation là. Les voitures passaient difficilement, les personnes circulaient difficilement. Avant là, c'était presque impraticable avec les eaux usées, les eaux noires. Ça salissait le carrefour en fait. Ouais, c'était vraiment très sale, c'était pas beau à voir. Today, the population of GP Meleng to Vogbeti under Yaoundé 6 have a changed story. Road entirely reconstructed, officially reopened to the August 7 by the city mayor. Il y a les rigoles qui sont refaites de part et Gutters were redone because there were none before. Roadways changed in a beautiful way and covered to immediately complete with the installation of solar lights to accompany the security of the population. pour la sécurité de nos populations. The population of Carrefour Vongbi to Carrefour Koron, whose work have started, are optimistic of a happy end upon completion. Pour le moment, ça va nous permettre de circuler, mener leurs activités. Nous espérons qu'ils vont arranger avant que les pluies ne commencent. Nous sommes contents du travail que le gouvernement a banni. On espère que la fin des travaux, on verra ce que ça va donner. Drainage work, site works, construction of high solid bridge on the receiving river, collecting water from Vongbi, Koron and Ikuno under Yaoundé 4. Regarding the road structure at the intersection, we'll be doing a bitumen gravel structure to better manage traffic movements around the intersection. It will be topped with a layer of bituminous concrete. For the main crossing, which is the bridge around, we'll do paved road structures to better withstand flooding in these areas. Other neighborhoods are under rehabilitation in Yaoundé, and many will be taking form soon. Thank you so much, Beatrice Ngamo. And let's talk about the 2025-2026 Cocoa campaign that has been launched. C'est à Bankomo, près de Yaoundé, que s'est déroulé le 7 août dernier le lancement officiel de la campagne cacaoyère 2025-2026. Les voyants sont au vert au regard des résultats positifs enregistrés lors de la campagne précédente, hausse de la production commercialisée, amélioration des prix au bord champ, autant de signaux encourageants pour les acteurs de la filière invités à maintenir la dynamique, voire à faire encore mieux. Les précisions sont à suivre dans ce reportage signé Audrey Mbala, Karimeza Tchatchouya et Samuel Bakasi. La campagne cacaoyère 2025-2026 s'ouvre sous de bons auspices. Ce 7 août, les signaux étaient au vert lors de la cérémonie de lancement officielle. Les indicateurs sont encourageants, les fondamentaux restent stables et les performances de la campagne précédente confirment une dynamique positive. Pour la première fois, la production commercialisée a franchi la barre symbolique des 300 000 tonnes, passant de 266 710 à 309 518 tonnes entre les campagnes 2023-2024 et 2024-2025.
soit une hausse de 42 808 tonnes en valeur absolue, représentant un bond de 13% en valeur relative. Même tendance du côté des prix bord champ, qui ont poursuivi leur progression, oscillant entre 3 210 et 5 400 francs CFA le kilogramme. De quoi conforter la position des producteurs camerounais parmi les mieux rémunérés au monde. En 2024-2025, nous avons eu une fourchette de prix comprise entre un plancher de 3 200 hors champ et 5 400. 2025-2026 pourrait se situer sur les mêmes bases. Face à ces performances, le gouvernement appelle les acteurs de la filière à maintenir le cap, voire franchir un nouveau palier. Il s'agit désormais de capitaliser sur les acquis en renforçant la qualité de la production, la traçabilité et la compétitivité du cacao camerounais sur les marchés internationaux. Une exigence de performance qui vise un meilleur rendement au bénéfice de toute la chaîne de valeur. Embelli, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a mis en place un certain nombre d'actions pour non seulement augmenter la production, garantir la qualité, mais aussi créer des revenus et moderniser la culture du cacao. Entre discours d'encouragement, promesses d'engagement et ambiance festive, le lancement de cette nouvelle campagne a sonné comme un signal d'espoir et de motivation pour toute la filière cacaoyère. Et la ville de Bafoussam abrite dorénavant une antenne régionale de mécanisation, centre équipé de machines agricoles destinées aux différentes opérations dans le domaine de l'agriculture. Une révolution agricole dans ce bassin de production dans la région de l'Ouest Cameroun. Walter Bertrand et Dimitri Kouyaté. Le Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole est désormais plus près du bassin de production de l'Ouest. Et cela avec une antenne régionale mécanisation située à Kouékombafoussam, dotée d'engins et d'équipements du génie civil, tracteurs et moissonneuses. Des outils qui doivent permettre de cultiver, récolter, conserver et transformer. 4 piliers majeurs de la nouvelle politique agricole de seconde génération. Et le CNMA est venu installer ces engins et nous faire des démonstrations aujourd'hui qui vont nous permettre de développer l'agriculture dans la zone de l'Ouest. Et personnellement, moi j'apprécie cela parce que depuis longtemps on a le problème de main-d'œuvre. La chance que nous avions désormais à l'Ouest pour la culture, pour les cultures, que ce soit les cultures, on va dire vivrières, culture de maïs, on a cité la tomate, on a cité, n'est-ce pas, toutes ces cultures qui nous permettent vraiment d'avoir maintenant une production assez importante et assez grande. Imprégnation de la mécanisation pour booster la productivité. Nous avons donc également des tracteurs qui permettent de labourer, de donner, de semer. Nous avons ensemble des équipements de blé, nous avons équipements de qui vont arriver incessamment, dont les moissonneuses batteuses, celles qui sont tractées et les moissonneuses batteuses autonomes. Nous avons des égreneuses tractées. L'ouverture officielle de cette antenne régionale mécanisation Bafoussam marque le lancement effectif de la campagne de mécanisation agro-pastorale pour les bassins de production de l'Ouest. Et bien la suite de ce 13h, c'est avec vous, Gladys Sambo. Environment this time around, it is a joint effort that Cameroon is part of, reducing greenhouse gas emission by 35% by 2030. Thanks to the Global Environmental Facility, the country has carried out actions in favor of biodiversity. Yesterday, August 7, 2025, all the projects set up were evaluated on the occasion of the National Dialogue of projects funded by the Global Fund. Let's have more with Beatrice Ngamo from Yaoundé. Thanks to the biosecurity projects in 5 pilot sites, including 3 in the far north and 2 in the south, Cameroon has achieved satisfactory results, notably biosecurity tools tested on pilot site at 75%, national training on detection, diagnosis and monitoring of genetically modified organisms at 48%, and the development of a plan to evaluate and monitor the benefits of the project implemented at 65%.
The national consultation on projects funded by the Global Environmental Facility on August 7 in Yaoundé, presided at by the Minister of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development, Hele Pierre, aims at consolidating and capitalizing on these achievements. In other areas, the country experienced a major breakthrough in April, promulgating the biosecurity laws under the Ministry of Environment. And in the presence of technical and financial partners and other stakeholders, the dozen projects implemented are being... For non-timber forest products, we have value chains. And these projects, they also create employment, local employment of the local inhabitants, because we have nurseries that produce plants which we use to restore degraded ecosystems, particularly in the north and the extreme north regions of Cameroon. As part of the concerted fight against global warming, Cameroon intends to continue playing its part effectively to reduce the mercury on the blue planet. Australia reports by Hyacinthe Chia from Yaoundé. And then before we wrap up, let's have sports. Occasion pour le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, de dresser le bilan de ces 4 années à la tête de la fédération entre réformes, polémiques et résistance. Plusieurs décisions importantes ont été prises à l'issue de cette assemblée générale. Retour sur les temps forts avec Daniel Anissé-Boudjé et Luc Vondon. 4 années de mandat, 4 années de réformes et de turbulences. Face aux délégués, le président de la FECAFOOT livre un discours dit de vérité. Tout d'abord, Samuel Eto'o a tenu à rétablir certains faits, dénonçant des contre-vérités persistantes sur sa gestion. Parmi les sujets abordés, les subventions aux clubs professionnels, la transparence autour des contrats fédéraux, la revalorisation salariale des arbitres, mais aussi des atteintes répétées d'une certaine presse qui l'accuse de désinformation. Il faut lire, chers frères. Je vous invite à lire. Vous apportez aux yeux du monde vos manquements. Ça fait honte. Ne véhiculez pas des fausses informations si vous ne savez pas. Taisez-vous. Refusez leurs sous au lieu d'exposer le Cameroun. Au plan des réformes, le président de la FECAFOOT dresse un bilan élogieux de son mandat de 4 années, dont 2 consacrés selon lui à des batailles de divers ordres. Les clubs d'élite 1 sont passés de 7 à 14 millions. Les primes pour le champion du Cameroun sont passées de 20 à 50 millions de francs CFA. Et celles de la Coupe du Cameroun de 10 à 25 millions. Nous avons également pu améliorer les conditions des joueurs, notamment grâce à l'introduction de salaires pour les footballeurs, entre 100 et 200 000 francs CFA pour les hommes et 50 000 francs pour les femmes. Mais l'heure n'est pas qu'au bilan. Parmi les grandes résolutions, le retrait de l'agrément à l'Association camerounaise des arbitres de football, ACAF, remplacé par l'Association camerounaise des arbitres et arbitres assistants du football. Une commission électorale est également mise sur pied. Elle est chargée d'organiser les élections au plus tard le 29 novembre prochain. Quant à une éventuelle candidature de Samuel Eto'o pour un second mandat, le principal concerné s'est montré prudent, préférant garder le suspense pour l'instant. Et c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 International, Gladys Sambo. And it is a pleasure knowing you're watching the news on Canal International, but don't go away because we have other editions of the news. We shall be yours again by Monday, but stay tuned to program on Canal International. Good day and happy weekend. Good day, Gladys Sambo. Happy weekend à toi également. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 13h. On se dit au revoir et à très bientôt.